Très chers développeurs .NET, bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière parce que je ne vais pas parler ici d'un point technique en précis, mais plutôt, comme tu le vois à l'écran, d'un livre. Alors attention, ce n'est pas n'importe quel livre, c'est un livre qui a été écrit par Jean-Philippe Gouigou, qui est donc l'auteur de ce livre en anglais. Il a écrit d'autres livres en français aux éditions ENI, dont notamment Comment écrire du code .NET performant, qui, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne sont pas au courant, est le tout premier livre informatique que j'ai acheté. Je l'ai pendant 2-3 semaines, je suis allé au Leclerc et j'ai feuilleté les pages et puis finalement j'ai craqué et je l'ai acheté et j'en ai d'ailleurs écrit la seconde édition et je tiens spécialement à remercier Jean-Philippe pour deux choses, même en fait trois. La première, c'est d'avoir écrit ce premier livre qui m'a plongé dans la spécificité technique, qui m'a donné envie d'en savoir toujours plus. La seconde, c'est également lui qui m'a parrainé pour la partie MVP et c'est grâce à lui aujourd'hui que je suis MVP parce que sans son parrainage, je n'aurais jamais pu être MVP. Et la troisième, bien entendu, c'est qu'il m'a fait envoyer un exemplaire de ce livre au format numérique, donc publié aux éditions Pacte, qui est donc un livre sur l'architecture d'entreprise. C'est un très vaste sujet, on ne va pas se mentir, et le gros avantage de ce livre, c'est qu'il mélange habilement la partie théorique et la partie pratique. Pour moi, ce livre, alors je ne l'ai pas lu en intégralité, je plaide coupable, parce que c'est quand même un assez gros ouvrage, mais pour le coup, il est composé pour moi en trois parties distinctes. La première, qui est non négociable pour toute personne qui veut vraiment s'intéresser à l'architecture d'entreprise, ça va être la partie théorique. Et en fait, là, on a un très très gros avantage d'avoir cet auteur qui a écrit le livre, parce qu'il a des années d'expérience derrière lui sur des systèmes à plusieurs types de dimensions, et il a fait face à beaucoup de problématiques techniques. Donc dans ce bouquin, on retrouve condensé toute son expertise et toute son expérience. Bien entendu, comme chacun d'entre nous, il a travaillé avec un ensemble limité de clients et de systèmes, donc il n'a pas les solutions miracles ni universelles, il ne fait part que de tout ce qu'il a pu rencontrer dans son expérience. Ne vous attendez pas à avoir ici un livre magique. Par contre, clairement, ce livre est vendu 51 € et je pense qu'il vaut chacun des centimes que vous allez mettre dedans. Parce que cette première partie qui contient, alors je l'ai sur la partie ici de mon écran, je ne vais pas dire de bêtises, qui contient en effet les 5 premiers chapitres du livre, c'est vraiment de la théorie brute de décoffrage de ce qu'on va adresser les principes et les éléments de base d'une architecture. Donc on va commencer par parler en fait et définir quel est l'état actuel de l'industrie, comment est-ce qu'on peut appliquer ces principes dans les applications. Si je regarde là-bas, c'est parce que j'ai le livre ouvert là-bas actuellement. Comment faire en sorte que quand on crée du code, et ça je pense que c'est un point essentiel que beaucoup trop de développeurs oublient, quand on crée du code, on le fait pour atteindre un objectif business, et après on va aller également décrire quel serait l'élément de l'IT utopique, parfait, qui n'existe pas, mais qu'est-ce qui ferait qu'il serait parfait? Et en fait, si on s'arrêtait là, déjà on aurait appris énormément de choses, je pense, parce qu'on voit bien le regard critique de l'auteur sur l'état actuel de l'IT, et on voit également parmi où il est passé, parmi toutes les étapes dans lesquelles il est passé, et toutes les expériences qu'il a vécues qui sont donc condensées dans ses explications théoriques. Mais là où ça va plus loin, c'est qu'on a le Wiz.NET. Donc vous allez avoir des exemples de code très pratico-pratiques en C#. Et donc c'est ça, c'est la deuxième partie du livre, pour moi, qui est vraiment après la partie théorique, c'est-à-dire qu'on va aller coller des concepts pratiques, des applications pratiques sur ces concepts théoriques. Donc par exemple, si je prends ici le livre, le chapitre 6 va parler des principes solides. Principes qui sont extrêmement connus, mais que concrètement, même si on arrive à saisir le niveau intellectuel, j'en ai fait des vidéos sur ma chaîne et des articles de blog sur ma plateforme, c'est clairement ce qui marche le plus. Pourquoi? Parce que tout le monde a un jour eu quelqu'un qui lui a dit oui, bah tu respectes pas le principe S de solide, le single responsibility. Donc on comprend intellectuellement ce que c'est d'avoir une seule responsabilité, mais concrètement en code ça donne quoi? Et donc là on va rentrer dans le vif du sujet, dans le pratique. On a des implémentations de la partie service, de la partie domain driven design. C'est très concret en fait, c'est très très concret comment faire en sorte qu'on ait des process business, appliquer des règles business, la partie gestion de l'identité et de la sécurité qui est très important, et après on a la dernière partie du livre qui pour moi est la touche finale, c'est-à-dire que on a une partie théorique, on a une partie pratique, on va dire qui nous présente des concepts de façon pratique, et après on a une application qui est construite de A à Z, tout ce qu'on va mettre en pratique, tout ce qu'on a vu pour justement coller toutes les pièces ensemble. Parce que très souvent, dans des formations ou dans des livres, on se retrouve à avoir des éléments posés ça et là avec des exemples qui sont totalement distincts, qui n'ont rien à voir entre eux. Donc on comprend un concept être appliqué dans un exemple A et on comprend un autre concept appliqué dans un exemple B, mais vu que les exemples A et B n'ont rien à voir, on ne sait pas comment faire pour les fusionner ensemble et avoir une application complète. Et
l'intégralité, j'ai pas envie de dire la majorité, l'intégralité des développeurs que nous sommes, travaillons sur un système complet et complexe. Donc on va prendre tous ces éléments-là pour les mettre dans le même système. Donc il faut voir comment les choses s'architecturent et s'organisent ensemble. Et donc là, on va créer une application de toutes pièces à base de modularité, avec c'est du vrai concret. Vous allez avoir une base MongoDB par exemple, vous allez avoir des éléments qui vont vous permettre de gérer tout ça, et donc au final on se retrouve avec 23 chapitres, donc les 6 premiers qui sont théoriques, au milieu on en a certains qui sont pratiques pour appliquer la théorie mais sans encore faire une application complète, même si on commence à avoir des éléments concrets arriver. Et après, on a vraiment une application complète de A à Z qui nous permet de comprendre et de mettre tout ça ensemble. Et pour moi, c'est important. Surtout, ça c'est un piège, si jamais vous vous dites ouais super, ce bouquin a l'air super, d'ailleurs il l'est, donc n'hésitez pas à aller l'acheter, vous avez le lien Amazon en bas pour aller l'acheter directement, je précise parce que je suis obligé de le faire que c'est un lien affilié, donc si vous passez par mon lien, je touche un faible pourcentage de votre achat que Amazon me reverse, vous ça ne change absolument rien sur le prix, et vous comme ça vous soutenez mon travail, vous soutenez ma chaîne, et en plus de ça vous soutenez le travail également de Jean-Philippe en achetant son livre. Donc si vous achetez ce livre, ne faites pas l'erreur de dire la partie théorique je m'en fous, je passe directement au chapitre 7 pour la pratique. Tout simplement parce que dans la partie théorique, on n'est pas limité par la pratique, et le fait de ne pas être limité par la pratique, ça permet à l'auteur de distiller l'intégralité, je suis peut-être un peu fort de dire l'intégralité, mais une très grande partie de son savoir et de son expérience, ce qui lui permet en fait d'aller vous apprendre des choses. Et j'ai trop souvent fait l'erreur quand j'ai acheté des livres de mon côté de dire la partie théorique je la passe parce que je pensais la connaître ou parce que ça ne m'intéressait pas, et je me retrouvais directement avec le pratique, et le pratique après j'arrive à recomprendre les morceaux, à recoller les morceaux, mais on perd une vraie richesse de la partie théorique. Donc n'hésitez pas à aller voir cette partie théorique au début, surtout qu'elle est plutôt bien amenée parce que comme je le disais en fait, les premiers chapitres sont organisés de telle sorte parce qu'on a une photographie de l'état, on va dire, actuel du marché, de ce qu'on rencontre le plus souvent. Et moi, en tant que freelance qui va en fait de mission en mission et qui découvre également plein de systèmes qui ont été implémentés de plein de façons différentes, il y a toujours du bon et du mauvais partout. Il n'y a jamais quelque chose qui est parfait, il n'y a jamais quelque chose qui est totalement à jeter. Ça, c'est qu'on soit clair. Parce que un gros problème qu'ont les développeurs, c'est qu'ils n'aiment pas travailler avec quelque chose qui existe déjà, le fameux legacy, et ils vont cracher dessus en disant ouais c'est nul, il faut le maintenir, il y a que des mauvaises pratiques et tout ça, sauf qu'il y a quelque chose qu'il faut se rappeler, et ça c'est également en filigrane dans ce livre-là, c'est que si ce produit-là a été créé un jour et qu'aujourd'hui la boîte a les moyens de se payer tes services, soit en tant que CDI, soit en tant que freelance, on s'en fiche, mais a les moyens de se payer tes services pour travailler dessus, c'est que ce produit a rendu un service business et que de fait, aujourd'hui, s'il est encore sur le marché et qu'il y a encore des clients qui l'utilisent, il rend un service business. C'est pas parce qu'on n'a pas la toute dernière version de .NET ou le tout dernier truc à la mode comme l'event sourcing par exemple, et d'ailleurs Jean-Philippe en parle dans son livre de l'event sourcing ou CQRS pour ne citer que eux, c'est pas parce qu'on a ça en fait que parce qu'on n'a pas ça dans l'application qu'elle est bonne à jeter. Ce qui compte, c'est qu'on fait des choses pour répondre au business. Et pour ça, il faut une architecture d'entreprise pour pouvoir créer clairement quelque chose de stable et qui va pouvoir évoluer dans le temps. Donc pour moi, ce bouquin, c'est une vraie gemme. Je remercie vraiment Jean-Philippe de me l'avoir offert. Oui, il me l'a offert directement par le biais de son éditeur. Aujourd'hui, le livre, si je regarde ici, fait 772 pages. Donc oui, c'est pas un livre blanc de 12 pages qu'on télécharge en filant son email, clairement pas. Clairement, je n'ai pas tout lu, je l'ai feuilleté en fait et j'ai été grosso modo butiné un petit peu par là, et je me suis quand même arrêté un petit peu sur la partie théorique parce que je trouve ça vraiment très intéressant et très dense également. Je pense que je vais le charger sur ma liseuse afin de l'avoir avec moi quand j'aurai du temps libre pour pouvoir m'y pencher un peu plus en profondeur. Mais clairement, si vous avez l'ambition d'être un développeur qui comprend les problématiques d'entreprise et d'architecture, ou que vous avez l'ambition de devenir un architecte d'entreprise technique, de créer en fait cette structure, ce socle sur lequel vont être bâtis les différents modules, les différentes fonctionnalités des applications, ça c'est un des livres, pas le seul, mais c'est clairement un des livres que je vous recommande d'acquérir pour pouvoir avoir pas mal de connaissances à la fois théoriques et pratiques, et surtout ce retour d'expérience de quelqu'un qui est sur le terrain depuis des années maintenant et qui a fait face à plein de problématiques. Déjà, moi je l'avais déjà vu en fait quand j'ai lu son livre sur les problématiques de performance en .NET. On voit qu'il, là c'était très technique et très avancé, mais on voit déjà qu'il s'est confronté à des problèmes. Et ce que j'aime bien dans le livre de Jean-Philippe, c'est que certains vont faire des livres
juste pour distiller, gratter la surface. C'est-à-dire qu'on c'est un getting started ou c'est un commencer, débuter avec telle technologie, avec tel machin. Et lui, en fait, va vraiment en profondeur de la chose et n'hésite pas à retranscrire sur le papier le résultat de 20 ans d'années d'expérience. Et clairement, si on devait payer ça sous la forme d'une formation ou qu'on devait avoir quelqu'un qui paye ça qui paye Jean-Philippe pour qu'il vienne faire des audits ou qu'il vienne apporter son expertise dessus, ça coûterait clairement beaucoup plus cher que 51 euros. Alors oui, c'est plus compliqué et plus long de lire un livre de 772 pages pour avoir tout ce résumé de son expérience, ça prend plus de temps et en plus de ça, il va falloir faire l'effort intellectuel de prendre ce qu'on a vu dans le livre pour l'adapter à sa situation, clairement. Donc encore une fois, c'est pas une recette magique, c'est pas une silver bullet, clairement pas, mais vous avez dedans pas mal de choses qui vont vous aider à éventuellement même ouvrir votre perception des choses et vous permettre de découvrir des choses que vous n'aurez peut-être même pas imaginées parce que vous avez dedans un retracé de son expérience. Je pense que je l'ai déjà dit plein de fois, mais clairement, si vous hésitez à acheter ce livre, n'hésitez pas, achetez-le directement si vous êtes intéressé par l'architecture d'entreprise. Il y en a bien d'autres que je pourrais recommander et si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter directement. J'en ai beaucoup moi aussi autour de l'architecture et celui-là, clairement, fait partie de ceux que je trouve qui sont plutôt bien. Vu que je l'ai en e-book, j'hésite même à me l'acheter en physique pour l'avoir avec moi et ne plus être ennuyé à devoir parcourir le PDF pour avoir simplement le livre sous la main. Voilà, c'est une vidéo un petit peu différente, c'est un petit peu une vidéo revue de presse. Il se peut qu'il y en ait d'autres, si d'autres auteurs décident de me confier la revue de leur livre pour en parler sur la chaîne. Si toi, tu as écrit un livre, que tu es auteur et que tu souhaites avoir mon avis sur la question, n'hésite pas non plus à faire en sorte que je puisse m'en procurer une copie pour donner mon avis dessus. Et comme ça, après, ça pourra finir sur la chaîne et peut-être profiter au plus grand nombre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo autour de techno.net.